Si tu sais exactement ce que tu veux bâtir, tu sauras le reconnaître quand tu le verras, ce qu'il te faudra pour y arriver. Si tu sais exactement où tu vas, il te suffira de prendre place à bord du bus qui va vers ta destination et tu y arriveras. Est-ce que cela veut dire que tu dois laisser aux autres les soins de ton travail? Est-ce que cela veut dire que l'on doit croiser les bras? Pas du tout. Une fois que tu es focus sur ce que tu veux, tu le connais déjà, tu sais exactement ce qu'il te faut. Tu restes focus. Tu sais très bien ce que tu dois faire et tu sais très très bien ce que tu ne dois pas faire du tout. Tu sais très très bien. C'est ce qu'on appelle avoir un objectif. C'est quoi un objectif? Je le découpe en deux ces mots-là. Objet actif. Objectif. Il s'agit d'une visée qui te pousse à être actif. Il s'agit d'un but qui te pousse à agir. Il s'agit d'une idée qui te stimule à faire une action, à poser des actions en vue de la réalisation, en vue de sa matérialisation. C'est très simple. Tu peux choisir soit ta vocation, soit une vacation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est très très simple de différencier, de confondre les deux. Vocation et vacation. Vocation et vacation. Peu importe le contrat que tu as, contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat de journalier, peu importe, ça c'est une vacation. Car tu es sur une chaise éjectable à tout moment. Peu importe les dédommagements qui vont en suivre, tu es sur une chaise éjectable. Et pourtant, il y a toujours au fond de toi cette musique qui te parle. Tout au fond des ténèbres de l'humanité, tout au fond de la nuit de l'humanité, tu vois de loin une étoile qui scintille et qui fait appel à toi. Tu en parles autour de toi, personne n'arrive à voir la même chose que toi. Personne n'y arrive. Les familiers proches, les amis proches, personne n'arrive à voir. Mais toi, tu la vois distinctement, tu comprends distinctement, tu sens distinctement les choses et tu es persuadé, tu es convaincu que c'est un appel, c'est ton appel à toi. C'est ta vie qui en va. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu auras le choix. Si tu as déjà une vacation normalement, que tu as un emploi, c'est-à-dire quoi? Que tu es employé, que signifie être employé, que tu es utilisé. Bien sûr, le mot utilisé aussi, je vais le découper en deux. Tu es utilisé parce que tu es utile. Tu es utile pour être usé. Tu es utile, tu as des compétences, tu as des talents, tu as des atouts pour être usé. Et au bout de la ligne, tu seras usé. Une fois usé, on te met à la place qu'il te faut. Ah, le monde a trouvé le terme poubelle. Mais la technologie, l'informatique a trouvé le mot corbeille. Et pour les employer et pour les utiliser, on a trouvé les mots. Une fois qu'on t'a pressé comme une orange, lorsqu'on a pressé la dernière goutte, qu'est-ce qu'on fait? On t'envoie à la poubelle des employés, ce qu'on appelle la retraite. Tu peux choisir celle-là ou tu peux choisir ta vocation. Cette lumière qui t'appelle de loin et que personne ne voit car elle t'est destinée. Tu peux choisir de la suivre ou tu peux choisir de l'ignorer. Mais elle revient toujours. Dans tes désirs, elle revient. Dans tes souhaits, elle revient. Dans tes rêves, elle est même le parfum de tes rêves. Tes réflexions, elle est même cette filigrane qui dicte un peu tes idées. Elle revient toujours, mais tu l'ignores. Tu l'ignores toujours. Tu fais semblant de ne pas sentir. Tu fais semblant de ne pas la voir. Elle peut être d'ordre artistique. Ça peut être un métier. Ça peut être de la science. Ça peut être la politique. Ça peut être n'importe quel domaine. Où le destin, où la nature
t'appelle afin que tu ailles apporter du nouveau, afin que tu apportes un nouveau souffle. Mais écoute-moi très bien ce qui va t'arriver. La société va te juger. Elle te dira d'abord, ah, tu as perdu la tête. Tu veux lâcher un boulot pour ça, pour ce que tu appelles ton rêve. Et si tu es marié, ta femme, tes enfants te tomberont dessus. Ah, tu as perdu la tête. Car c'est quoi perdre la tête pour la société? Ce n'est pas se conformer aux normes séculaires. C'est refuser de se conformer à ce qui a toujours été fait. Et retiens bien une chose. Si vraiment tu veux garder la tête sur les épaules pour eux, tu dois faire comme eux, tu dois rester comme eux, tu dois vivre comme eux, tu dois réfléchir comme eux. Tu dois faire tout comme te dicte la société. En d'autres mots, tu ne sortiras pas de l'auberge. En définitive, tu ne seras pas différent d'eux, tu auras le même résultat qu'eux, tu seras semblable à eux, c'est ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est ce que toi tu veux? En deuxième lieu, on t'amènera un deuxième argument. On te dira, ton père ne l'a jamais fait, ta mère ne l'a jamais fait, mais pourquoi toi tu crois que tu peux y arriver? Pose-leur une seule question simple. Lesquels de tous les génies que le monde a connus avaient aussi un père génial? Maradona, Charles Darwin, Louis Pasteur, Albert Einstein, CR7. Lequel des génies que le monde a connus avait aussi un père génial? Qu'on te le dise, pose-leur cette question-là. La deuxième question, demande-leur s'ils croient que le gorille est l'ancêtre de l'être humain, pourquoi ton père ne saurait pas faire un génie? Si réellement le chimpanzé a fait l'homme actuel, si seulement c'est du chimpanzé que l'homme actuel vient, ta mère n'aurait pas de gènes pour engendrer un génie. Ce serait un affront contre ta famille, ce serait un affront, une insulte, une injure publique contre toi. La troisième chose qu'ils te diront, ils t'amèneront à comprendre que non, sincèrement, ce que tu fais, ça ne se fait pas. Et toi, tu leur montreras que le progrès, l'évolution, la marche en avant demande toujours qu'il y ait des gens qui sortent de l'ordinaire. Tu leur prouveras, noir sur blanc, qu'il faut toujours des gens qui défient ce qui se passe tous les jours afin d'apporter du nouveau. Car suivre la masse ne peut t'amener que à te noyer dans la masse, à te perdre dans la masse. Tu as le choix entre ta vocation, ton appel particulier et la vacation, le fait d'être employé, d'être utilisé comme un objet, d'être pressé comme une orange, comme un citron, et à la fin, quand tu auras fait sortir la dernière goutte, qu'on puisse te jeter comme un malpropre. Tu peux choisir la voie que tu veux. Mais moi, je t'appelle à suivre ta vocation, à faire cette chose-là que tu as peur de faire, à faire cette chose-là que personne ne comprend. Car, soyons sérieux, si tout le monde voit ce que tu vois, mais ce n'est plus ta voix, ce n'est plus ton chemin, ce n'est plus ton appel, ce n'est plus ta particularité. Mais si, sincèrement, personne ne voit ce que tu vois, personne ne te comprend, c'est parce que ils ne sont pas faits pour exécuter, ils sont faits pour applaudir après, pour suivre. Il y a toujours ceux qui ouvrent les chemins et il y a ceux qui viennent pour suivre. Il y en a toujours pour déblayer la route, pour créer la route, pour inventer. Et il y en a qui ne viennent que pour utiliser. Ta vocation. Ta vocation. Ta vocation. Tu connais cette chose qui t'appelle depuis des temps. Depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, tu la connais. Cette chose-là qui t'appelle. Cette attente-là de l'humanité par rapport à toi. Cette attente-là de la nature par rapport à ton apport, par rapport à ce que tu peux nous amener. Tiens-toi debout. Essaye. Et tu verras les résultats. Prends bien soin de toi. Like la vidéo. Partage ce message. Et surtout, abonne-toi. Prends bien soin de toi.